cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous parle du football. Le Bénin qualifié pour la 5e CAN. Le Canard se réjouit du fait que les Guépards ont arraché ce lundi 18 novembre 2024 à Tripoli leur ticket pour la CAN Maroc 2025 avec un score nul, 0 but partout face à la Libye. Le Bénin vient ainsi de signer sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Retrouver le parcours emblématique des Guépards lors de cette compétition à la page 9 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur, examen national de master 100% pour ESAE dans plus de 10 filières. Retrouvez des détails sur les 10 résultats en page 4. En mission pour le consulat régional du Bénin à Bordeaux, Imelda Bada en visite à la G10. Contre la pauvreté persistante dans le pays, la conférence épiscopale appelle à la mobilisation. Retrouvez le dit appel dans les colonnes de la livraison de ce matin. On lit à l'oreille droite, journal École, Gabon, oui pour le référendum constitutionnel. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin manchette, s'intéresse aux élections générales de 2026. La Cour constitutionnelle s'approprie le code électoral. En illustration, deux photos sur lesquelles on aperçoit d'un côté, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. L'article est à lire à la page 3. Amélioration du climat des affaires, focus sur les changements opérés à la direction des impôts. L'article en page 7. Gestion des élections locales, une délégation de la République centrafricaine à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Retrouvez des détails sur cette visite en page 3. Fraternité ce matin, qualification pour la CAN Maroc 2025, mission accomplie pour les Guépards, Libye 0, Bénin 0, les vérités de match irrespirables. Le président Louis Gbagbo admire le courage de nos joueurs. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, affaire Steve Amoussou, un débat autour d'une exception de nullité repousse le procès au 9 décembre prochain. Retrouvez le film. Des débats à la barre hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Un compte rendu vous est effectué à la page 4. Le matinal ce matin manchette, qualification du Bénin à la CAN Maroc 2025. Bravo Patrice Talon, s'exclame le Canard. Il écrit noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Il écrit également qu'à l'issue d'un match épique face à la Libye, hier lundi 18 novembre 2024 à Tripoli, les Guépards ont composté leur ticket qualificatif
qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025. Outre les poulains de Gernot qui ont redonné le sourire à tout un peuple à travers cette 5e qualification du Bénin, phase finale de la CAN, il convient de décerner une fière chandelle au premier supporter des Guépards, Patrice Talon, qui depuis quelques années travaille à imprimer une nouvelle dynamique au football béninois. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, affaire morcellement et vente d'un domaine public à Semekoudji, le maire Benameto interpellé, lire la correspondance d'un chef d'arrondissement à la page 3. Matin libre à présent. Paracou, lancement du projet d'Eranan fruits et légumes. Ricky Amadougou sort des jeunes du chômage. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, nomination prochaine de ministre conseiller possible, remaniement ministériel. Un nid d'indices sur le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal. On découvre à présent la une de le Béninois libéré, autant pour moi, le Béninois libéré, qui titre ce matin en manchette, 80% des hommes de la galaxie Talon ne l'aimerait pas. Candide Armand-Marie Azanaï a-t-il oui ou non raison, se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Décès de Pierre Dassabouté, Dr Jacques Ayadji rend hommage aux paroliers de l'Atakora. Retrouvez le message du président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin dans les colonnes de la parution de ce mardi. Qualification du Bénin pour la CAN 2025. Loïc Béounou-Vlavonou salue la performance des Guépards. Écho de la criette. Tout sur la deuxième audience de l'affaire Steve Amoussou, peut-on lire également à la une de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin manchette, projet de budget gestion 2025, les 8 filières agricoles d'investissement massif en 2025 vous sont exposés à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, réforme des systèmes de santé en Afrique, obstacles et solutions à l'adoption de la Health Tech. Retrouvez les détails en page 11. Gasquiani Info ce matin, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le retour des Guépards du Bénin, l'article à lire à la page 10. Indice harmonisé des prix à la consommation, une légère augmentation nous apprend la une de ce matin de Gasquiani Info. Le pays émergent quant à lui, CAN Maroc 2025, le Bénin parmi les pays qualifiés, bravo les joueurs. Félicitations au président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus et aux membres de son comité exécutif. Une première mission accomplie pour le sélectionneur autant pour moi allemand Gernot Rohr de Cannes sous le gouvernement Talon. Le peuple béninois ne pouvait pas espérer mieux. La dynamique doit se poursuivre avec le ministre Benoît Dato, estime le Canard. Son article qui vous renseigne est à lire à la page 10. On lit à présent la une de La Guérite qui communique. Inauguration de la deuxième maison africaine pour l'enfant albinos, Alimatou Badarou et l'Organisation des femmes républicaines pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Retrouvez les prouesses des actions menées dans les colonnes de la parution de ce matin. L'emblème du jour consacre sa manchette de ce matin au passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Le Canard s'intéresse au passage de la ministre du Travail et de la fonction publique. Adiat Matisse défend 7 milliards 995 millions 442 006 francs CFA en 2025 pour la fonction publique, 29 milliards 33 millions 966 192 francs CFA pour le ministre de l'économie numérique, 118 milliards de francs CFA pour le ministère de la Défense nationale, 798 313 000 francs CFA pour la Haute Cour de justice et 1 806 764 240 francs CFA pour la Commission électorale nationale autonome Sénat. Retrouvez des détails sur la répartition du budget ou des différents budgets, autant pour moi, aux pages 3, 4, 5 et 6. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, participation à la CAN Maroc 2025. Le Bénin décroche son ticket face à la Libye. Les félicitations de Vlavonou au Guépard sont à lire à la page 11. Rencontre bilatérale de haut niveau entre
l'Union progressiste Le Renouveau et le Parti communiste chinois. Le PCC séduit par le dynamisme du parti au service de la nation. Du coin info pour terminer ce matin, financé par le laboratoire de réflexion et méthodes à succès Tank RM, le projet d'Erana fruits et légumes, moteur de durabilité économique lancé à Parakou. Le Canada nous apprend que le jeudi 14 novembre 2024 à Parakou a marqué le lancement officiel du projet Derana Fruits et Légumes, DFL, une initiative innovante financée par le laboratoire de réflexion et méthode à succès Tank RM. Ce projet, dont le nom Derana signifie entraide en langue batonou, ambitionne de transformer l'agriculture en une véritable source de revenus durables pour les jeunes, tout en servant de pilier de durabilité pour la communauté. Le coordonnateur du projet, Hicham Ouroussoua, a souligné les objectifs ambitieux du projet. Ce jour marque le lancement effectif du projet d'Erana Fruits et Légumes dont l'exécution débutera avec la production de tomates et de pastèques lors de cette première campagne. L'objectif est d'employer 8 personnes dès le démarrage avec une extension rapide à 24 employés. Nous visons à cultiver 2 hectares avec une récolte estimée à 70 tonnes de tomates et 30 tonnes de pastèques par hectare. Chaque tomate, chaque pastèque que nous récolterons symbolisera notre savoir-faire et notre engagement pour un avenir meilleur. On lit également à la une du Même Canard ce matin, absent au Cameroun et en Côte d'Ivoire, le Bénin de retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.